Hello guys, it's your girl Gwen et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous parle des 10 choses à laisser en 2022. On est en 2023, d'ailleurs bonne année, je vous souhaite vraiment le meilleur et j'ai envie de vous donner un petit peu des conseils sur le côté plutôt business si vous avez des projets, si vous avez envie de vous lancer dans un business, dans divers projets. En fait, j'ai envie de vous dire que ces conseils peuvent s'appliquer à plein de domaines différents, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler pour le business. Donc je vous donne aujourd'hui 10 conseils des choses à laisser en 2022, version business entrepreneuriat. La toute première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut arrêter de laisser la peur vous stopper de vous lancer dans vos projets. La peur, c'est quelque chose qui est bon à avoir, mais souvent ça vous bloque énormément de vous lancer dans des choses qui pourraient vous rendre encore plus successful, qui vous donneraient bien plus de succès, qui vous aideraient à vous épanouir, à vous sentir mieux dans votre vie, à vous sentir mieux dans ce que vous faites. Et finalement, vous vous retrouvez à ne rien faire parce que vous avez peur du regard des gens, de ci, de ça, et ça vous bloque complètement. Alors vraiment, s'il vous plaît, cette peur, on la laisse en 2022, 2023, on est des bad bitch, on lance notre business, on a peur de rien et on y va. Deuxième petit conseil, on ne reste pas bloqué dans un job qui ne nous épanouit pas. Je trouve qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où, alors selon les diplômes que vous avez, selon votre envie, mais je trouve qu'on est dans un monde avec la digitalisation qui permet quand même à plein de gens qui n'ont pas forcément le diplôme dans certains domaines de se lancer et d'avoir des jobs qui les épanouissent, qui leur plaisent. Alors je vais pas vous dire si demain vous êtes... je sais pas, vous pouvez pas devenir médecin si vous n'avez pas fait d'études. Ça, c'est hors de question. Si vous pouvez pas devenir avocat si vous n'avez pas fait d'études pour. Je vous parle plutôt de ne pas rester bloqué dans un métier qui vous plaît pas, du genre vous êtes dans un métier de bureau, ça vous plaît absolument pas, vous avez envie de faire quelque chose de plus créatif. Renseignez-vous et lancez-vous. Honnêtement, je ne me verrai pas me lever tous les jours de ma vie pour faire un job qui ne me plaît pas. Je trouve ça d'une tristesse. Demain, j'ai envie de me réveiller, de faire un job qui me plaît, qui m'épanouit. C'est d'ailleurs pour ça que j'espère un jour pouvoir vivre de YouTube parce que j'adore faire des vidéos, j'adore vraiment la création de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et avoir la possibilité d'en vivre, c'est juste genre une chance énorme que j'espère avoir un jour parce que aujourd'hui, actuellement, effectivement, j'ai un job finalement CDI comme tout le monde et qui ne m'épanouit pas plus que ça, disons qu'il ne m'épanouit pas à la hauteur de ce que j'aimerais. Donc honnêtement, si vous avez un job qui ne vous épanouit pas ou qui ne vous plaît pas, et ben recherchez un nouveau job, refaites des processus de recrutement si vous avez envie de faire autre chose. Lancez votre entreprise à côté en parallèle si vous avez envie de vous lancer ou d'avoir une activité complémentaire. Lancez-vous, voyez comment ça se passe et puis finalement dédiez-vous à cette chose si jamais vous sentez que ça peut être quelque chose qui va marcher pour vous. Parfois ça prend du temps, mais si ça marche, ça vaut vraiment le coup. Je vous dis pas de tout lâcher du jour au lendemain. Ça dépend de votre niveau de confiance et d'aisance financière finalement, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de juste dire ah tiens je laisse mon job et c'est parti en avant toutes. Mais si vous avez la possibilité d'essayer de faire ce qui vous plaît, honnêtement, je pense que se lever tous les matins en faisant un job qui nous plaît, c'est finalement ne pas avoir l'impression de travailler et c'est exactement où j'ai envie d'aller. J'ai envie d'avoir un business, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent et que je me lève le matin et que je me dise j'ai hâte en fait, j'ai hâte de cette journée et ça va être trop cool. Et en troisième petit conseil, on laisse les haters, les gens toxiques, bam bam en 2022. C'est bon, on en a marre. Les gens qui sont toxiques, les gens qui vont venir vous critiquer, il y aura toujours des gens qui vont venir vous critiquer quoi qu'il arrive. Il y aura toujours votre face qui leur reviendra pas, quelque chose qui ne leur plaira pas. Il y a toujours des gens qui vont venir vous critiquer. Donc j'ai envie de vous dire, il vaut mieux que vous soyez quelqu'un qui réussit dans la vie et qu'on vous critique pour ça, que vous ne fassiez pas du tout ce qui vous plaise et que en plus de ça, vous vous fassiez déjà critiquer. Parce que c'est la nature humaine, les gens vont toujours le faire. Donc si vous avez des haters, c'est quelque part que vous faites quelque chose de bien, ou pas forcément. Mais écoutez, c'est que vous êtes en voie pour la réussite. Si on parle de vous, c'est une chose, les gens vont toujours venir parler de vous de toute façon. Quatrième petit conseil, on se met dans un esprit de
personne qui a envie de réussir et qui ne descend pas les autres. Je vous précise, il y a des gens qui, justement, comme on revenait tout à l'heure, les haters ou des gens qui critiquent, pensaient que descendre quelqu'un d'autre, ça va vous apporter quelque chose à vous. Alors, pas du tout, les gars. Critiquer les gens, descendre quelqu'un, ça ne vous rend pas meilleur, au contraire, ça vous rend encore plus ridicule et je trouve ça vraiment, vraiment minable. Ne vous rabaissez pas à ça, s'il vous plaît. Ne descendez pas les gens, ça ne vaut pas la peine, élevez-vous, ce sera bien mieux. 5e petit conseil, qui n'est pas des moindres, arrêtez de faire l'autruche avec vos finances. Je m'explique. Les finances, c'est hyper important et je sais que parfois on est en mode bon, je vais pas regarder mes comptes, je regarde pas ce qui se passe, je fais l'autruche, je ferme les yeux sur ce qui se passe et ce n'est absolument pas une manière de rentrer dans l'année et de devenir productif et surtout de gérer son argent correctement. Si vous avez envie de réussir, il faut gérer ses finances d'une bonne manière, gérer sa compta et avoir un budget assez clair et précis sur ce que vous faites. Finalement, les plus grosses dépenses, des petits trucs bêtes accumulés au quotidien, si vous pouvez réduire votre facture de téléphone, si vous pouvez réduire la facture de ci, de ça, vraiment faites-le, organisez-vous, gérez votre budget et vous verrez que ça fait une énorme différence, surtout si vous souhaitez lancer un business. Faites un business plan, faites une prévision sur le budget, sur combien ça va vous coûter et combien ça peut potentiellement vous rapporter. Donc ne faites pas l'autruche sur vos finances. Et surtout, essayez de gérer correctement votre argent et de mettre de l'argent de côté si vous souhaitez lancer un business par la suite. En 6e petit conseil, l'erreur que vous faites et que vous ne ferez pas en 2023, c'est de ne pas commencer d'avoir des revenus passifs ou un side hustle comme disent les Anglais, donc un revenu complémentaire si vous voulez. Si vous avez une petite passion sur le côté, s'il y a des choses que vous aimez faire, si vous avez une passion sur le côté, quelque chose que vous aimez faire qui peut potentiellement vous rapporter de l'argent supplémentaire ou quelque chose en plus qui peut être intéressant, renseignez-vous et commencez à avoir un revenu complémentaire en plus de votre activité principale. Plus vous diversifiez vos sources de revenus, moins vous êtes dépendant d'une seule source de revenus, plus vous vous sécurisez finalement financièrement. Et ça, c'est la clé et c'est hyper agréable de pouvoir se dire qu'on a des petits revenus complémentaires par-ci par-là, même si c'est qu'une centaine d'euros, et ben c'est toujours 100 € en plus que vous pouvez mettre de côté ou que vous pouvez utiliser pour partir en vacances ou avoir un petit week-end. 7e petit conseil, arrêtez de vous entourer des gens qui n'ont pas le même mindset que vous. Si vous avez envie de réussir et que vous parlez de vos projets, des choses que vous avez envie de faire pour la suite, voilà, si vous avez envie de monter tel business et qu'autour de vous, vous avez que des gens qui vous disent « mais c'est pas possible, tu y arriveras jamais, t'es trop ambitieux, etc. » Bye bye. Alors effectivement, si vous avez des idées un petit peu complètement déjantées, et encore j'ai envie de vous dire, si vous croyez en votre projet, que vous vous donnez les moyens de vous lancer et de le faire, il y aura toujours des gens qui ne croiront pas en vous. Et ça va avec un petit peu la suite des commentaires, des petits conseils que je vais vous donner. Il y aura toujours des gens qui ne vont pas croire en vous. Si vous croyez en vous, c'est la chose la plus importante. Donc, entourez-vous de personnes qui ont le même mindset que vous. Entourez-vous d'entrepreneurs, entourez-vous de gens qui ont envie de se développer, qui ont envie de s'élever. Ne restez pas bloqué avec des gens qui vous retiennent et qui vous empêchent d'être la meilleure version de vous-même. C'est bon, c'est fini, on est adulte maintenant, on reste pas avec les gens juste pour faire copain-copain. Entourez-vous et ayez des amis qui vous soutiennent dans vos projets et qui vont être honnêtes avec vous et vous accompagner. Si vos amis ne sont pas comme ça, essayez de vous entourer de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes dans des nouveaux environnements. Je sais que parfois il y a pas mal dans des villes, des business clubs, des choses comme ça qui vous permettent de rencontrer donc des entrepreneurs. Si vous êtes encore en études, je sais que moi à l'université il y avait un club start-up. Ça permettait de rencontrer d'autres gens qui avaient des projets. Je sais que voilà, il y a pas mal d'institutions, de clubs, de petits trucs où vous pouvez aller rencontrer des gens finalement qui ont les mêmes attentes, les mêmes projets que vous et échanger avec eux. Ça pourra que vous apporter de partir dans cette voie. Un 8e petit conseil, on arrête de manquer de confiance en soi. En 2023, il est hors de question de ne plus avoir confiance en soi, les gars. Je sais qu'il y a tellement de choses qui peuvent vous rendre... vous donner des insécurités, de vous donner un manque de confiance en soi, mais la clé c'est que ça vienne de vous.
il faut que vous ayez confiance en vos projets, confiance en vous, votre avenir et ce que vous êtes capable de faire. Et honnêtement, ça fait toute la différence. Si vous avez un projet, que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie de faire, ayez confiance en vous. Ça fera toute la différence. Si vous avez un projet demain et que vous le pitchez à quelqu'un sans avoir confiance en ce projet ou sans avoir confiance en vous, la personne elle ne va pas y croire. En fait, la seule chose qu'il faut avoir en priorité, c'est croire en vous, croire en votre projet. Si vous venez, vous êtes confiant, vous avez ces choses-là, ça va complètement changer la donne. Alors oui, parfois vous allez vous faire recaler et ça arrive, c'est la vie malheureusement. Mais ayez confiance en vous parce que c'est une énorme différence. Et malheureusement, la confiance en vous, il n'y a personne qui va pouvoir vous la donner. C'est à vous-même de faire un travail sur votre personne pour y arriver finalement. Donc j'ai confiance en vous, ayez confiance en vous. En 9e petit conseil, il faut arrêter de vouloir abandonner à chaque obstacle. Dans une carrière d'entrepreneur, ça va souvent vous arriver de vous casser la gueule. Vous allez essayer un business, ça va pas marcher. Vous allez essayer un deuxième, peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que dès le premier, ça va fonctionner. Mais vous allez rencontrer énormément d'obstacles, que ce soit dans l'administratif, des gens qui vous disent non, des problèmes de logistique, des problèmes de plein. Il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Mais il faut se concentrer sur toutes les choses bien qui peuvent se passer. Donc ne vous arrêtez pas au premier obstacle. Si vous lancez quelque chose, qu'au début vous n'avez pas de clients, que vous n'avez pas de vues, que toutes ces choses-là, concentrez-vous sur les choses qui peuvent marcher. Soyez persistant, continuez à travailler. Je suis sûre qu'il y a énormément de choses qui vont bien se passer par la suite. Concentrez-vous sur votre objectif final. Tout ce qu'il y a sur le chemin, c'est censé arriver pour une bonne raison ou pas. Malheureusement, il y a des choses parfois qui ne se passent pas tout comme on veut dans la vie, mais gardez votre focus sur la finalité qui est le succès. Premier petit conseil, voilà, c'est pas vraiment un conseil, mais vous dire que malheureusement quand vous commencez, il y a énormément de gens qui vont en avoir complètement rien à faire de votre petit business, de ce que vous commencez, de vos projets, mais qui voudront être là quand vous avez le succès. Et bien le jour où vous avez ce succès-là, c'est clairement les gens qu'il ne faut pas faire profiter. Gardez autour de vous les gens qui vont vous soutenir quand vous avez zéro, nada, rien. Parce que les gens qui arrivent, hein, on les connaît hein, en mode oui mais si je t'ai soutenu quand t'as commencé, non, alors que on disait ça va pas marcher, on reposte pas parce que t'es pas connu, t'es personne, non. Bye, ceux-là on les laisse en 2022 et le jour où on a notre succès, next, et on ne les calcule absolument pas. On ne veut pas de ce genre de toxicité ou de personnes dans notre vie. Si vous avez envie de soutenir quelqu'un, soutenez-le et soutenez-le quand il n'a rien. Parce que finalement, c'est là où les personnes ont besoin de plus de soutien. Quand un business commence, quand on a des idées, quand on essaye de commencer et d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et les gens qui ne soutiennent pas à ce moment-là, ben finalement, ils n'ont aucun intérêt et aucun mérite à avoir de la reconnaissance de votre part une fois que ça marchera pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou vous avez envie d'en savoir plus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.